Salut Maëlys, tu vas bien? Ça va et vous? Moi ça va. Ça va. Grâce à Dieu. Du coup aujourd'hui tu vas nous faire ton témoignage, tu vas nous parler de comment Dieu t'a délivré de l'impudicité et de la pornographie. C'est ça. À toi, on t'écoute. Alors, du coup, il faut savoir que moi, je suis née dans une famille chrétienne, donc depuis que je suis petite, j'ai toujours baigné dans l'église. Le dimanche, j'allais à l'école du dimanche. Ma mère, elle m'a toujours inculqué les valeurs, en gros, par rapport au christianisme, à Dieu, la prière le soir avant de dormir, le matin, etc. Donc, j'ai grandi comme ça, en fait. Et donc, du coup, pour en venir au vif de mon témoignage, il faut savoir que moi, très tôt, j'ai connu le péché, donc à l'âge de 6 ans. Je suis tombée dans tout ce qui était pornographie, etc. Si je peux un peu vous expliquer le contexte du comment, du pourquoi. Il faut savoir qu'avec mes sœurs, on était beaucoup, tout le temps ensemble. Et tellement tout le temps ensemble qu'en fait, on vivait vraiment pas l'une sans l'autre. Et il s'avère qu'un jour, je ne sais pas pourquoi, mes sœurs, elles n'étaient pas là. Et des trucs qu'on faisait ensemble, j'ai été amenée à le faire toute seule. Et un jour, j'ai regardé un film toute seule, sans mes sœurs. Et je suis tombée sur un film qui, à l'apparence, n'avait pas l'air d'être un film impudique. Et au fur et à mesure que le film il passe, il y avait des scènes très obscènes, vraiment de la pornographie, quoi. Mais ça m'a pas. J'ai pas eu ce réflexe-là de couper la vidéo ou d'arrêter. Enfin, ça m'a pas semblé. Comment dire, ça m'a pas ticté en fait de dire ah bah là écoute c'est pas un film pour toi donc du coup il faut que t'arrêtes. Et puis au fur et à mesure le temps passe, j'ai commencé un petit peu aussi à m'isoler et puis à taper des films sur internet. Tu sais, dès qu'on est enfant on connaît pas vraiment les termes, on marque juste film et puis il y a plein de trucs qui te sortent. Et au fur et à mesure j'ai commencé à regarder beaucoup de films pornographiques, etc. Donc après ça, ma vie, j'essaie de parler de ma vie hors péché, on va dire, si je peux dire ça. Je vivais vraiment une vie normale. J'étais vraiment une fille normale. J'ai grandi dans une famille normale avec mes deux parents. J'ai manqué de rien. Mes parents ils m'ont tout apporté. Donc franchement, sur cette partie-là, j'ai jamais manqué de rien en fait. Et vraiment, je me rends compte que quand j'étais petite, le diable il s'est vraiment attaqué à moi personnellement parce que en gros, on était tellement unis avec nos sœurs, je me suis retrouvée à être toute seule, à faire des choses toute seule, alors qu'à la base, on était vraiment unis, on faisait tellement tout ensemble, on jouait ensemble, enfin, vraiment des petites filles inséparables. Et le diable, en fait, il est venu apporter ça dans ma vie, ce qui a fait que je me suis éloignée et je passais des temps toute seule. Et en fait, au lieu de passer des temps toute seule à faire des choses comme une enfant toute seule, enfin une fille normale, et je faisais des choses qui étaient au final pas bien en fait. Donc tout ce qui était film, je commençais à beaucoup regarder de films, surtout à cette époque-là. Nos parents ils nous avaient acheté des tablettes, donc c'était encore plus une porte d'accès, si je peux dire, pour le diable. On avait chacune nos tablettes, donc on était un petit peu devenus solitaires les unes des autres. Et ça a été une porte vraiment d'accès pour le diable, c'est qu'il s'en est pris à mon enfance personnellement. Et voilà. Est-ce que dans cette période-là, Ouais. est-ce que tu en as parlé ou pas à un membre de ta famille? Vu que tu as Non, dit que tu étais très attaché avec tes sœurs, non, c'était vraiment. non. J'en ai jamais parlé jusqu'à mon témoignage parce que en fait c'était la peur. La peur. En fait, le diable il utilise la peur. Maintenant je sais que quand tu partages, on va dire, un fardeau ou un péché avec tes frères et sœurs, il y a déjà une victoire de remporter. Et ça, le diable, il le sait. Alors, il va tout faire pour t'empêcher de dire, en fait, les choses. Et il va passer par la peur. Et moi, pendant des années, j'ai eu peur de dire parce qu'en fait, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce que mon père, il va dire? Qu'est-ce que ma mère va dire? Qu'est-ce qu'ils vont... En fait, quand juste je pensais à le dire pour être libérée, parce que quand même, c'est un poids de porter ça pendant des années, juste le fait d'y penser, je paniquais. Je paniquais parce que je me disais, c'est pas possible. Genre, jamais de ma vie, je pourrais imaginer que ma mère, un jour, elle apprenne que, en fait, sa fille, depuis 6 ans, elle regarde des films d'adultes. Enfin, de mes 6 ans jusqu'à mes 19 ans, j'ai jamais rien dit à personne. J'ai jamais rien dit à personne, mais je me suis confiée à Dieu vers l'âge de mes 14 15 ans. Parce que, comme j'ai dit avant, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais j'étais pas chrétienne.
dans le sens où on a beau grandir dans une famille où on parle de Dieu, on va à l'église, mais si on donne pas notre cœur à Dieu, on n'est pas chrétien. Et en fait, dès lors que j'ai voulu avoir une relation avec Dieu, donc vers mes 14-15 ans, quand j'ai voulu commencer à avoir cette vraie proximité avec Dieu, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait... déjà, il y avait un fossé entre ce que Dieu il attend de nous et ce que je faisais. Et à partir de ce moment-là, j'ai été vraiment envahie d'une peur qui a fait que j'arrivais pas en fait à parler. J'étais tout le temps en train de pleurer parce que je sais pas comment faire. J'arrivais pas à me faire à l'idée que un jour il fallait que je témoigne en fait. Parce que pour moi c'était tellement impossible, inimaginable, que je me suis dit, en fait jamais de ta vie tu pourras parler de ça. Je me suis dit jamais de ma vie je pourrais le dire parce que c'est trop la honte. Enfin, qui va m'accepter en sachant ce que j'ai fait depuis l'âge de 6 ans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'était trop gros pour moi. Genre, je me suis dit, là, c'est impossible. Je me dis, là, mais par exemple, surtout une forte pensée que j'avais eue, je me disais, demain, mon oncle, il voudra plus me laisser mes cousins, je pourrai plus les garder. En fait, il va avoir peur de ce que je pourrais leur montrer, alors qu'en fait, c'était pas du tout ma pensée, en fait. Genre, même si demain, je venais à garder mes petits cousins, et je savais très bien que j'allais pas leur transmettre ça. Mais en fait, le diable, il a voulu me faire croire que si demain, je disais à mon oncle ou à ma tante que je suis dans la pornographie, ils vont plus me laisser voir mes petits cousins, je pourrais plus les garder. Enfin, limite, je serais devenue un petit peu comme la fille à fuir, faut pas aller vers elle, elle est bizarre. Enfin. Et quand tu n'étais pas encore chrétienne, comme tu as dit, et est-ce que quand même tu avais ou pas certaines pensées de te confier ou pas à Dieu ou pas du tout? Non, le vrai moment où je me suis rendu compte, avant de me confier à Dieu, le vrai moment où je me suis rendu compte que je blessais le cœur de Dieu, c'était un dimanche à l'église. On a chanté une musique qui s'appelle Abba Père, et à un moment donné dans la musique, elle dit bien avant que mon péché brise ton cœur. Et en fait, je chantais la musique, et au moment où je dis cette phrase-là, je me mets à pleurer. Mais en fait, c'était vraiment des larmes de repentance parce que j'étais en train de réaliser que mon péché, il est en train de briser le cœur de Dieu. Et en fait, ce moment-là, je me rappellerai toute ma vie parce que je me suis rendu compte qu'en fait, là, vraiment, Dieu il est en train de me dire qu'en fait, tu as brisé mon cœur par ton péché, en fait. Et du coup, dès ce moment-là, déjà, le combat, il a été plus dur parce que même si je venais de prendre conscience déjà du péché parce que je n'avais pas conscience avant, je venais de prendre conscience du péché, je venais de prendre conscience qu'en fait Dieu, il savait ce que je faisais, donc même si je ne savais pas, il me voyait. Et quand j'ai commencé à m'approcher de Dieu et à me confier à lui, c'était dur parce que le diable, il me disait mais en fait laisse tomber, Dieu il t'aimera pas. Et en fait c'est dur de se confier à quelqu'un que tu penses qu'en fait il t'aime pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, tu peux te dire ouais je me confie à lui, mais imagine en vrai il m'aimera plus ou il voudra plus de moi, etc. Et du coup, en fait, c'était un peu devenu comme une lutte entre mon esprit qui veut absolument se rapprocher de Dieu, qui veut absolument se confier à Dieu, lui dire écoute Seigneur, pardon, maintenant je veux tout abandonner, enfin, je veux vraiment te suivre. Et puis cette voix qui te dit mais en fait laisse tomber, ça sert à rien, regarde des films, dans tous les cas c'est fini, enfin c'est la fin pour toi. Et donc du coup, si je peux dire, que je puisse mettre ma confiance en Dieu et accepter que Dieu me pardonne, ça a peut-être mis 1 an. 1 an avant que je comprenne que Dieu, en fait, il veut vraiment de moi, qu'il veut vraiment me pardonner et que je peux vraiment confier en lui, en fait. Donc du coup, après ces 1 an-là, tu as commencé à... Ouais. C'est quand tu es vraiment devenue chrétienne, comme tu dis, genre c'est quand que vraiment tu as donné ton cœur à Dieu et tu as dit, là, à partir de ce jour-là, je décide de te suivre, je décide d'être chrétienne, quoi. Pour moi le jour où parce que c'est une bonne question parce que je me la suis vraiment souvent posée et pour moi, c'est vraiment le jour où j'ai pleuré face à cette musique parce que même si c'était devenu une lutte, c'était vraiment un cri du cœur en fait, en mode Seigneur, pardonne-moi. Et même si les mois, les semaines et l'année qui a suivi, c'était pas facile, en fait, dans mon cœur, je savais que je voulais donner ma vie à Dieu, mais en fait, c'est juste que le combat, il était dur. Mais dans mon cœur, j'avais déjà donné ma vie à Jésus, en fait. Je lui avais déjà dit, en fait, Seigneur, en fait, j'accepte. Je reconnais que je t'ai fait du mal, je reconnais que je t'ai blessé, le combat, il est dur, mais moi, je veux quand même te suivre, en fait. Je veux quand même faire ce qu'il y a à faire, même si c'est dur. Et en fait, j'ai vraiment donné ma vie à Dieu à ce moment-là, parce que, en fait, ce sont des moments qui ne s'expliquent pas. Quand tu donnes ta vie à Dieu, je peux pas dire oui, je donnais tel jour, telle date, même carrément, je me rappelle même plus de la date,
Mais je sais que à ce moment-là, en fait, pour moi, c'était une certitude que c'était vrai. Parce qu'en fait, la phrase, elle a tellement résonné que elle peut pas raisonner. Enfin, c'est pas comme si c'était un pasteur qui l'avait dit ou quoi. Enfin, c'est vraiment une parole de musique qui est rentrée dans mon cœur et qui m'a fait pleurer amèrement en fait. Et à ce moment-là, je savais pertinemment que il fallait que je prenne conscience du péché déjà et que je donne ma vie au Seigneur. D'accord. Donc du coup, après ce moment où tu reconnais Mm. que tu as péché et tu reconnais Christ comme ton sauveur, comment s'est déroulé justement au fur et à mesure l'arrêt de cette addiction? En fait, c'est que le péché, quand vraiment tu l'arrêtes, après c'est vraiment propre à chacun, mais moi je sais que par exemple, c'est pas un truc qui s'est arrêté par exemple net. Hmm. C'était un processus. C'était C'était vraiment pas du jour au lendemain. Voilà, c'est ça. En fait, c'est par exemple, petit à petit, je me suis rendu compte que, ah bah tiens, ça fait 2 mois par exemple, j'ai pas regardé de film pornographique, tu vois. Et puis je me dis, ah bah là, par exemple, ça fait longtemps, tu vois. En fait, tu te rends compte que plus tu te rapproches de Dieu, plus tu pries, même si tu vois pas les fruits tout de suite, et surtout, c'est un piège de se dire, ah bah si j'arrive pas à raquer, c'est que Dieu, il veut pas, ça veut rien dire. C'est qu'en fait, faut vraiment persévérer bah, dans le fait que tu veuilles arrêter déjà. Moi, je voulais vraiment arrêter, même si franchement, on va dire la vérité, c'est des fois arrêter le péché, c'est hyper dur. Mais moi, je voulais tellement arrêter parce qu'en fait, mon péché, il brise le cœur de Dieu. Et en fait, cette phrase, elle résonnait dans ma tête. Péché, tu brises le cœur de Dieu. Et en fait, c'était devenu un processus qui a fait que ben, je ne saurais même pas te dire quand est-ce que j'ai arrêté de regarder ces films-là, en fait, parce qu'en fait, c'était devenu un peu comme mon quotidien d'arrêter, en fait. Tu vois ce que je veux dire? De la même manière que c'est un quotidien de regarder, par exemple, et ben, ça devient aussi un quotidien d'arrêter de regarder ces choses. Ça devient aussi un quotidien de se confier à Dieu, de dire, bah, écoute, Seigneur, là, par exemple, c'est difficile, mais aide-moi à persévérer bah, dans cette abstinence-là, en fait. Est-ce que justement, quand tu regardais certains films Ouais. ou autres, quand tu regardais par exemple peut-être certaines actions ou autres, est-ce que ça te poussait encore? Parce qu'en fait, le gros problème de ça, il y a quelque Ouais. chose qui s'appelle la tentation. Mm. C'est que la tentation, parfois, elle est tellement forte. Toi, dans ton cœur, tu te dis non, je veux pas. Mm. Mais le diable est là pour te tenter. Il dit ouais, mais une petite minute de vidéo, une petite vidéo, ça va pas te faire de mal. Est-ce que tu avais ce sentiment-là en voyant certains films ou autres, certaines Ouais. images, de dire bah, c'est vrai que. Ouais, en fait, de faire une autre acte par derrière, c'est ça? C'est ça. Et bah, pas du tout. Et en fait, quand j'ai dit mon témoignage à ma mère, et ben, déjà, je me suis rendu compte que ben, il y avait une puissance quand tu te libères ou quand tu partages avec quelqu'un, parce que du coup, bah, dans la prière, enfin, il y a une union dans la prière et on est plus fort à deux pour combattre le mal. Et donc, vient après, on a un DM. On a un DM donc en SC2S. Je crois qu'au F16 ou un truc comme ça. Et puis, je fais mon DM toute seule. Donc, je fais mon DM, etc. Et puis, ma copine en question, elle a galéré sur le DM. Donc, elle me dit envoie-moi tes réponses. Je lui dis bah, c'est très bien, moi, j'ai pas des excellentes notes dans ça. Donc, bah, vas-y, au pire, c'est pas grave. Donc, du coup, je lui envoie mon DM. Et donc, du coup, à ce moment-là, c'est moi qui lui donne les réponses à elle. Donc, du coup, je donne les réponses, etc. Et puis, quelques semaines après, on regarde sur Pronet et tout. Elle me dit ah, bah écoute, le DM, il est sorti, j'ai eu 15. Moi, je commence à paniquer. Je me dis punaise, elle a eu 15. Mais moi, je sais qu'à chaque fois, dans tous les cas, j'ai beau tout faire, j'ai pas une note de ouf et tout. Et donc, du coup, je vais quand même sur Pronet pour voir si c'est pas un zéro. Et puis, je vois sur Pronet, j'ai eu 14. Et là, j'étais choquée. En fait, quelques jours avant, je dis à ma mère, je témoigne à ma mère, j'avoue tout. Et 2 jours après, j'ai un 14 dans une matière où j'avais que des moins de 10. Et en fait, là, déjà, je commence à prendre conscience que mes notes, elles étaient bloquées. Je vous parle de ça, mais il y a tellement de choses, en fait, qui m'a été révélée par rapport à ma scolarité, par rapport au fait que, ben, en gros, euh, les... tout n'était pas normal, en fait, si je peux dire, parce que il y avait vraiment des choses, en fait, c'est... c'est soit noir, soit blanc. Et moi, c'était toujours entre les deux, c'était mélangé. On savait jamais vraiment pourquoi j'avais des fautes, pourquoi, en gros, c'était pas clair. Et puis, je me rends compte qu'en fait, ma scolarité, elle avait été bloquée, en fait. Elle avait été
bousillée par le péché, si je peux dire, parce que, en fait, la répercussion, elle était là. La répercussion, elle était là, elle était sur ma scolarité. Et puis, je m'en suis voulu parce qu'au final, bah, j'ai des vœux qui n'ont pas été acceptés. Et puis, enfin, plein de trucs, on connaît Parcoursup, et puis, etc. Et puis, en fait, à ce moment-là, je m'en veux parce que je me dis, punaise, enfin, si j'aurais pas été dans le péché, bah, toutes les fois où j'aurais vraiment travaillé, j'aurais vraiment mérité le salaire de mon travail, j'aurais pu faire des études ben, qui m'auraient plu, etc. Mais comme Dieu sait bien faire les choses, il nous remet toujours vers le chemin que lui, il veut. Et donc, du coup, je vais vous expliquer comment j'en suis venue à dire à ma mère mon témoignage. Donc, il faut savoir qu'en novembre 2020, j'ai perdu un membre de ma famille. Donc, j'ai perdu mon cousin. Et durant toute cette semaine, en gros, de deuil, euh, j'étais déjà en... Comment dire ça? Le fait que je me sois rapprochée de Dieu, eh ben, c'était vraiment un deuil où je me suis vraiment accrochée à Dieu, en fait. En fait, avec mes sœurs, on ne s'est pas laissé dépasser par le deuil, par la tristesse. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est pas laissé submerger. On continue à prier, on continue à aller à l'église. Parce que des fois, en fait, bah, face au deuil, on a envie de rien faire. On a envie de rien faire. Même prier, on n'a plus la force. Manger, on n'a plus la force. On n'a plus la force de rien. Et en fait, moi, durant ce deuil avec nos sœurs, on a continué en fait à faire la prière. On a continué, bah, en gros, à avoir une vie en Jésus, quoi. Et durant toute cette semaine aussi, on regardait une émission qui s'appelle Kanguka. Donc, on regarde cette émission-là, et durant toute cette semaine, le pasteur, il a fait que de parler du témoignage. Donc, il a parlé de la puissance du témoignage, de comment le témoignage, il libère, quand on libère la parole, que quand tu témoignes, pardon, ça édifie aussi ceux qui t'écoutent, ça donne, comment dire, ça permet à l'autre de se sentir soutenu. Parce que moi aussi, bah, il faut savoir que, bah, par exemple, avant, je pensais que j'étais la seule au monde à regarder la pornographie, hein. Je pensais vraiment qu'il y avait que moi. J'ai cru que... Je pensais pas que c'était un fléau, vraiment, ce péché-là. Et en fait, bah, déjà, le fait de témoigner, ça permet de dire à quelqu'un, bah, écoute, t'es pas seul. Et c'est possible de sortir de ça, en fait. Et donc, du coup, pendant toute cette semaine, le pasteur, il a parlé que de ça, il a parlé que de ça. Et le vendredi, il parle de la mort, en gros, du retour de Jésus, qu'il faut être prêt, etc. Et en fait, moi, je suis partagée entre le deuil et le témoignage. Je pense que ça, c'était vraiment la semaine la plus dure de ma vie. Parce que c'était vraiment deux sentiments qui... Pas dire qu'ils collaient pas ensemble, mais c'était deux sentiments forts, en fait. T'es partagé entre ta famille qui est en deuil. Tous les soirs, il y a des veillées. Mais quand tu te réveilles le matin, t'écoutes cette radio qui te remet à la réalité de ton péché, qu'il faut que tu témoignes, qu'il faut que tu parles. Mais en même temps, t'as la peur. Souvenez-vous, j'ai peur. Je sais pas comment dire. Je l'ai jamais dit à personne. Et en fait, à ce moment-là, j'ai le cœur super lourd. Donc en fait, mon cœur là, il était hyper lourd et il fallait absolument que je me libère. Et donc, du coup, donc c'était la semaine du 23 au 28 novembre. Et donc le 29, donc le samedi 29, un matin où on faisait la prière avec mes sœurs, je leur ai dit, les filles, il faut que vous disiez un truc. Donc du coup là, je souffle et je leur dis, bah écoutez, depuis que j'ai 6 ans, bah, je regardais des films pornographiques. Je me dis, punaise, qu'est-ce qu'elles vont dire? Ok. Et là, bah, en fait, elles disent rien. Et en fait, je commence à me rendre compte que le diable, c'est un menteur. Parce que quand le diable il dit, ouais, mais si tu dis à ta famille, regarde ce qu'ils vont dire, regarde ce qu'ils vont faire, etc. Je me rends compte que là, mes sœurs, elles disent rien. Déjà, à ce moment-là, je commence à me rendre compte un petit peu que, bah, en fait, vraiment, le diable, c'est un menteur. Et, en fait, mes sœurs, elles me disent, bah écoute, Maëlys, c'est bien que tu l'aies dit, maintenant, on va prier. Et en fait, mon cœur, il est lourd, mais quand je l'ai dit à mes sœurs, je crois qu'il y avait, allez, sur 100, il y avait peut-être 2% de lourdeur qui était partie. Et en fait, il y a une voix qui me dit, mais en fait, tes sœurs, c'est trop facile. En fait, mes sœurs, on est tellement comme ça. Il m'a dit, en fait, il y a cette voix, elle me dit, en fait, tes sœurs, c'est pas assez. C'est pas ce que j'attends de toi, en fait. Genre, tes sœurs, limite, c'était. Ouais, c'est bien, tu l'as dit, mais j'attends plus de toi, en fait. Maintenant, on va le dire à ta mère. Je lui dis, ma mère.
Je me dis, vas-y, ok, le soir même, je le dis à ma mère et tout. Et donc, du coup, mes sœurs, elles me disent, non, là, lui dis pas. En gros, attends que l'enterrement, il passe. Et puis après, tu lui diras. Donc, du coup, je lui dis à mes sœurs, tout ça. Et puis, on prie, etc. Donc, ça, on était en novembre. On était en novembre. Et donc, du coup, quelques temps après, l'enterrement, il passe, etc. Et j'arrive pas. J'arrive pas à le dire à ma mère. Quand j'y pense, je suis stressée. J'ai peur. J'ai trop, trop peur. Vraiment, j'ai une peur. Limite, j'ai inventé la peur du témoignage dans ma tête. Je me dis, j'ai la peur du témoignage, c'est impossible, je témoigne. J'ai inventé une peur qui n'existe pas, hein. La peur du témoignage n'existe pas. Et je me suis dit, ouais, c'est ça, j'ai la peur du témoignage. Genre, pour moi, c'est pas possible que je puisse témoigner. Si... Et puis, le temps passe, je me dis, vas-y, ce soir, je lui dis. Ce soir, je lui dis. Et au final, je lui dis pas. Je lui dis pas. On arrive en janvier. On arrive le 30 décembre. Je prie. Hein. Je dis à Dieu, Seigneur, t'inquiète pas, je rentrerai pas en 2021 avec ça. Je le dirai à ma mère et tout. Et là, on va à l'église, etc. On passe la bonne année. Et là, j'ai pas dit à ma mère. Et là, j'ai une culpabilité de ouf. Je me dis, Seigneur, je t'avais promis que j'allais lui dire. Je t'ai dit que j'allais lui dire et je l'ai pas fait. Et je demande pardon à Dieu, je demande pardon. Et je lui dis, mais t'inquiète pas, janvier finira pas avant que je lui ai dit à ma mère et tout. Et janvier passe, je le dis pas à ma mère. Et au final, à ma mère, je lui ai dit au bout de 6 mois. Alors que Dieu m'avait dit de dire, on était en 2020, il m'avait déjà dit de dire. Et moi, à chaque fois, je repoussais parce que j'avais peur. Et je dis à ma mère parce qu'un jour, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve et c'était vraiment le rêve de trop. C'était le rêve de trop. Et je suis montée en pleurs dans sa chambre. Et puis, je lui ai tout dit, je lui ai tout dit. Et puis, elle m'a écoutée sans parler. Je crois que j'ai parlé au moins pendant 40 minutes avec toutes les larmes de mon corps. Et puis, je lui ai tout dit, je lui ai tout dit. Et puis, à la fin, elle me dit... elle me dit quoi déjà? Et puis en gros, à la fin, elle me dit, ben, c'est bien en mode, c'est bien que tu l'aies dit. Et là, je me dis, mais en fait, le diable, t'es vraiment un menteur. Je me suis dit, t'es vraiment un menteur. En fait, moi, je me suis dit vraiment à des réactions disproportionnées, pardon. En mode, elle crie, elle s'énerve, elle pleure. Je me dis, mais genre là, c'est tout. Dis quelque chose de... Enfin, dis en plus, je sais pas, frappe-moi. Ça fait depuis 6 ans, et puis tu dis rien. Et en fait, juste, on prie. On prie, et puis après, je crois 2 jours après, elle me dit... Non, non, pas 2 jours après. Le dimanche, du coup, on va à l'église, donc ça passe, donc la semaine, elle passe. Le dimanche, on va à l'église. Et puis elle me dit, ta grand-mère, elle vient après l'église, tu vas lui dire. Je dis, t'as dit quoi? J'ai pas compris, t'as dit quoi? euh, J'ai dit, mais moi, je t'ai pas dit pour que je puisse le dire à tout le monde. Moi, c'est bon. J'ai dit à toi, et puis c'est bon. Fini. Et puis, ma grand-mère, elle vient après l'église. Et là, je paniquais encore plus. Parce qu'en fait, même si, genre, j'ai dit à ma mère, ma grand-mère, c'est encore une autre étape. Après, il y a encore mes oncles, c'est encore une autre étape, tout ça. Du coup, je me dis, oh là là, Seigneur, pourquoi? T'as vu, je voulais pas le dire. Je commençais à paniquer. Et en fait, je... Pas, je m'en suis voulu. Enfin, si, je m'en suis voulu un peu parce que, en fait, à 2 reprises, Dieu m'a fait comprendre que le diable, c'était un menteur. Et moi, le dimanche, pour le redire à ma grand-mère, j'ai encore paniqué. Alors que Dieu m'avait déjà montré à plusieurs reprises que, bah, t'as vu, tu l'as dit 2 fois et au final, ben, ils ont bien réagi, tu vois. Donc, vraiment, pour te dire à quel point la peur elle, ne sert à rien. Et puis, ma grand-mère, elle est là. Et puis, donc, du coup, bah, je lui dis. Et puis, elle aussi, pas de réaction. Et puis, on prie, etc. On prie. Et puis, voilà, le temps passe. Le temps passe. Et vient le jour où je me baptise. Donc, du coup, je me suis baptisée en novembre 2021. Vient le jour où je me baptise. Et en fait, le... j'aime tellement Dieu que je me suis dit, j'ai compris en fait. Dans tous les cas, j'ai compris. Dans tous les cas, je suis pas la seule qui vit dans le péché. Dans tous les cas, je suis pas la première, je suis pas la dernière. Mais Dieu, il restaure les cœurs. Dieu, il fait toutes choses. Et en fait, je me suis dit, bah écoute, tu sais quoi? Tu vas témoigner devant une assemblée de 400 personnes.
Et puis voilà. Parce qu'aussi, il faut savoir que j'avais peur du regard de l'assemblée. Ça fait peur un peu de se dire une fille qui témoigne de ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? En fait, c'était tout le temps ça. Ils vont dire quoi les autres et qu'est-ce qu'ils vont dire et qu'est-ce que... Ouais, mais Dieu, il dit quoi en fait? Dieu, il en pense quoi de tout ça? J'ai vraiment décidé de mettre la peur de côté. J'ai dit à Dieu, la peur, elle vient pas de toi. La timidité, ça vient pas de toi. Et témoigner, tu nous le demandes. Donc, si en vrai, j'ai pu le faire avec ma famille, je vais réussir à le faire aussi devant mon assemblée. Donc, du coup, Dieu, il a vraiment permis que je puisse anéantir la peur, que je puisse vraiment la bannir carrément de ma vie, pour que je puisse témoigner ce que j'ai réussi à faire. J'ai pris mon baptême, parce que oui, c'était vraiment quelque chose qui me bloquait principalement. En fait, c'était la peur. Comme je disais, cette peur de témoigner, elle me bloquait. Je me disais, je peux pas me faire baptiser parce que baptême est égal témoignage, témoignage est égal raconter ce que j'ai, mon passé en fait. Et en fait, pour moi, c'était vraiment inconcevable, c'était vraiment pas possible que je puisse parler de ça en fait. Et Dieu a permis que je puisse vraiment témoigner du coup à l'église. J'ai même témoigné sur mon Instagram, ce que je pensais jamais faire de ma vie. Du coup, ça veut dire que ça avait pris de l'ampleur en gros. Ça veut dire que c'était plus au-delà de l'assemblée de Dieu, c'était vraiment devenu aussi mes amis parce que mon Instagram, j'ai mes amis qui sont pas forcément chrétiens. C'était un peu. J'étais un peu allée à découvert en fait. Écoutez, allez-y. Voilà. Donc vraiment que Dieu soit votre confident et dites-vous vraiment que le péché, on en sort. Vraiment, si on le veut, on peut. Et si on se confie à Dieu aussi, on le peut. Sans lui, en fait, on n'y arrivera pas. Moi, aujourd'hui, si j'ai eu la force et la capacité de délaisser tout ça, c'est parce que je l'ai demandé à Dieu. J'ai dit à Dieu, donne-moi la haine de la pornographie parce que c'est vraiment un truc que je ne voulais plus dans ma vie. Et faut pas avoir peur d'employer des mots forts comme la haine du péché, ça se demande aussi. Je voulais tellement plus vivre dans ça, je voulais vraiment en gros donner mon cœur à Dieu et vivre dans la sainteté comme il nous le demande, que en gros j'étais ferme dans mon esprit, j'étais ferme dans mes décisions et j'ai dit en gros à Dieu, moi c'est toi que je veux servir en gros et j'ai pas envie de servir le diable en fait. J'ai pas envie de souiller mon corps, j'ai pas envie de rater ma destinée, j'ai pas envie de louper tout ce que tu as pu prévoir pour moi en fait à cause du péché qui est éphémère. Parce que franchement, oui, le péché c'est éphémère. Ça dure un temps et puis après, voilà, la routine elle revient, la vie elle revient. Alors que la vie avec Dieu, c'est rempli de merveilles, c'est rempli de surprises. Dieu, chaque jour, il se révèle à nous de façon merveilleuse. Et faut pas avoir peur de délaisser ces choses du monde. Même si on peut voir qu'aujourd'hui, notre génération, elle est complètement accro, si je peux dire, à toutes ces choses. Et nous, on doit témoigner pour dire que c'est possible en fait d'arrêter toutes ces choses, c'est possible d'en sortir parce que vraiment j'en suis la preuve vivante. Et on est plein, il y a plein de preuves vivantes ici que Dieu en fait, il est capable de nous donner la force d'arrêter de regarder toutes ces choses, d'arrêter que ce soit ça, que ce soit la masturbation, tout ce qui est lié à l'impudicité. En fait, c'est tellement possible de vivre dans la sainteté que ne pensez pas que ne pas vivre dedans, c'est impossible. Parce qu'il y a vraiment des réels, des réels combats en fait dans le péché. Il y a vraiment des réels combats. Il y a des choses en fait, on n'a tellement pas conscience que des fois le diable il s'en sert. Comme la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. En fait, je périssais dans ma vie par manque de connaissances, je périssais par manque de connaissances. Et c'est vrai aussi, il faut le reconnaître. Je ne vais pas dire que oui, c'est vrai, j'avais une vie bien, j'y vais bien, mais mon âme est périssée, j'étais morte spirituellement. Et en fait, Dieu, quand il vient, il se révèle à toi. Il ne vient pas juste pour te dire, écoute, arrête le péché, et puis voilà. Il vient, il te montre les clés de comment arrêter, et puis tout ça, il le remplace par son amour, il le remplace par qui il est en fait. Et chaque jour, en fait, vivre dans sa présence, c'est plus beau que de vivre dans le péché. Surtout quand tu sais que en fait, le salaire du péché, c'est la mort. Alors que tout ce qu'on désire, c'est vivre auprès de lui en fait. Et donc, n'hésitez vraiment pas à vous confier. Ça, c'est vraiment la clé.
ne faites vraiment pas l'erreur de garder toutes ces choses-là pour vous, parce que le diable, il s'en sert. Il nous fait ruminer, surtout dès qu'on est seul. Le diable, il se sert tellement de la solitude. Si vous saviez, n'hésitez vraiment pas à vous confier. Confiez-vous en Dieu, confiez-vous aussi à des gens que vous aimez. C'est vrai, l'humain, etc. Mais des fois, ça sert d'avoir des frères et sœurs en Christ à qui parler. C'est super important. Voilà, que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci pour ton témoignage. Hein. Moi, personnellement, j'ai retenu 2 mots de ton témoignage. Il y a la peur et il y a la tentation. C'est vraiment les 2 choses, je pense, qui englobent ton témoignage. Et c'est vrai que Dieu est un Dieu de miracles. Et je pense que sans l'aide de Dieu, ça aurait été compliqué, difficile. Et vraiment, Dieu t'a conduit. Et je pense qu'aujourd'hui, ça peut être comme tu l'as déjà fait, un merveilleux témoignage, un très beau témoignage que tu veux partager. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, qui sont touchés par la pornographie, à travers les réseaux sociaux, d'après tout ce qu'on voit. Parfois, c'est compliqué d'en sortir. Donc vraiment, on voit par ton témoignage que le Seigneur est plus fort que le diable, tout simplement. Et comme tu as dit plusieurs fois, que le diable, c'est un menteur. Donc, il fait croire des choses, mais c'est Dieu qui a la vraie vérité. C'est ça. Donc, franchement, merci pour ton témoignage et en espérant que vraiment des jeunes, puissent être touchés, que des jeunes puissent dire stop à toutes ces addictions. Parce qu'il n'y a pas que la pornographie, il y a plein d'autres addictions. Et vraiment, c'est que Dieu qui a le pouvoir d'y faire face. C'est exactement ça. Voilà. Merci à toi.